Coopération Gabon-Burundi et Gabon-Kosovo au menu des échanges ce matin du chef de l'État Ali Bongo Ondimba avec les émissaires des pays précités. Les questions d'actualité ont dominé les entretiens. Et puis, situation en Libye, l'offensive sirène a pénétré Tripoli et les combats à l'arme lourde ont lieu autour de la résidence du guide Muammar el-Kadhafi. Et puis de graves manquements dans l'exécution des travaux routiers à Libreville. Nos reporters ont fait ce matin le tour dans quelques chantiers. Le sport, nous parlerons de la pose de la première pierre de l'école Roger Mila à Port-Gentil et à Libreville. On a disputé la finale de la 6e édition du Challenge Ali Bongo Ondimba. Lundi 22 août 2011, en ouverture de cette session principale d'information sur la une, cette double audience au palais de la présidence de la République, le chef de l'État a conféré tour à tour ce matin avec un émissaire burundais et le vice-premier ministre du Kosovo. La coopération et les questions d'actualité, vous vous en doutez, ont focalisé les échanges. Mais d'abord, l'émissaire burundais, Augustin Sanzé, était porteur des messages. Presse présidentielle, Lazo Bonheur. Le ministre burundais des Relations extérieures est porteur d'un message du président burundais Pierre Nkurunziza à son homologue, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Même si la teneur de cette communication présidentielle n'a pas été révélée, c'est l'usage. La coopération occupe une place de choix. Le chef de l'État burundais a effectué des visites dans notre pays. Le président Ali Bongo Ondimba est lui attendu à Bujumbura. La date reste à définir. Nous avons discuté des relations entre le Burundi et le Gabon, qui sont de très bonnes relations que nous voulons approfondir chaque jour davantage. Nous avons parlé spécifiquement des questions, des rapports de coopération entre nos deux pays. Cette communication entre dans le cadre des consultations régulières que les chefs d'État entretiennent avec leurs pairs. Occasion d'évoquer des questions d'actualité. L'évolution de la situation en Libye mobilise l'attention de plus d'un Africain. La position du Gabon n'a pas changé. Notre pays soutient l'action du CNT, le Conseil national de transition. Il le reconnaît comme seul représentant légitime du peuple libyen. Avec le premier vice-premier ministre du Kosovo, Excellence Bengue Pakoli, Ali Bongo Ondimba a parlé de coopération. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle. Beget Pakoli est l'ancien président du Kosovo, actuel premier vice-premier ministre de ce pays d'Europe de l'Est. L'homme est allé discuter coopération entre le Kosovo et notre pays avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le Premier ministre du Kosovo, ancien président du Kosovo, il est venu rendre visite courtoisie et politique au président de la République. Il a expressément fait savoir qu'il était très content d'être au Gabon, que c'est sa première venue au Gabon et qu'il est content de voir la vision et la mise en place de la vision par le président, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il est venu demander aussi que le président de la République accepte le Kosovo comme un partenaire, un ami, et voudrait commencer des coopérations entre les deux pays. Le Kosovo, c'est 1 800 000 habitants. Le pays est en crise permanente avec la Serbie. Un embargo serbe a été imposé aux produits kosovars depuis la proclamation d'indépendance de Pristina en 2008. Belgrade continue de considérer le Kosovo comme une de ses provinces. La présence du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies est l'occasion pour le premier vice-premier ministre kosovar de solliciter le soutien et les conseils du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans ce différend qui oppose ces deux entités de l'ancienne Yougoslavie. Je vous l'ai dit, la situation se dégrade en Libye. De violents combats se déroulent autour de la résidence de Muammar el-Kadhafi à Tripoli, où le colonel serait retranché. Les pro-Kadhafi ne contrôleraient plus que 20% de la capitale. Le président américain, Excellence Barack Obama, a exigé aujourd'hui le départ de Muammar Kadhafi, à l'instar de plusieurs capitales occidentales qui s'attendent désormais
à la fin prochaine du régime. Le dirigeant libyen s'est adressé à plusieurs reprises ces derniers jours à ses partisans par l'intermédiaire de trouver. Certaines sources parlent de 1300 personnes qui auraient péri ces dernières 24 heures à Tripoli. L'OTAN, il faut le rappeler, a pris le commandement fin mars dernier d'une coalition internationale intervenue sur mandat de l'ONU pour protéger la population civile d'une sanglante répression des mouvements de contestation sans précédent nés, vous le savez, à la mi-février contre le régime autoritaire de Muammar Kadhafi qui est au pouvoir en Libye depuis 42 ans. On annonce que de hauts responsables libyens, ministres, diplomates et militaires ont fait défection au régime de Kadhafi pour marquer leur opposition face à la répression meurtrière du mouvement de contestation. La fin du régime Kadhafi est-elle proche? Ainsi s'interrogent plusieurs pays à travers le monde. Nous revenons à Libreville. Je vous l'ai dit, la route et encore la route, préoccupation première du chef de l'État. La route toujours sous les feux des projecteurs. Eh bien, elle avance, certes, mais il y a encore des manquements dans l'exécution des travaux dans la capitale gabonaise. Le constat ce matin a été fait par Léa Lola Bifan et Pierre Claver est là de notre rédaction. Sur la route du carrefour Lasga au PK8 en allant vers Nzengayon, un chantier rangé dans les oubliettes. Cette route raclée est en cessation des travaux et se distingue désormais par son taux élevé de poussière. Même les habitations autour ne sont pas épargnées. Depuis qu'ils ont arrêté les travaux comme ça, nous sommes embêtés par la poussière. Ça fait là au moins un an qu'ils sont arrivés, ils ont enlevé le courant qui était là, au moins qui nous servait quoi. Donc avec la poussière, tout ça nous embête beaucoup. Le manque de suivi des travaux rend encore l'addition plus salée. Les hommes et des moyens qu'on donne aux entreprises, est-ce que ces entreprises sont vraiment qualifiées pour ce genre de travaux? Cette route-là, je crois que ça fait au moins 3 ou 4 ans qu'elle existe. C'est RNTP ou RTR, une société, je ne sais pas d'où elle vient, où elle naît du néant, elle disparaît. À l'époque, il y a des engins qui étaient ici. Ces engins ont disparu. On a encore raclé, ces canivons étaient 2 ou 3 fois faits. En fait, ce que moi je demande à l'État, c'est de faire d'abord une expertise sur l'entreprise qu'on confie les travaux. Le gouvernement devait trouver une solution pour ça. Un être humain ne peut pas dépasser le gouvernement. Le film des chantiers abandonnés se poursuit au quartier d'Ibadiba où les travaux pourtant engagés avec la pose des caniveaux connaissent un arrêt. Les travaux sont arrêtés. Ils ont donné un délai de 9 mois. Les 9 mois c'est pour quand? Et après ils vont reprendre pour terminer cette route à Congrès. Donc on attend, on espère, on va prier quoi. Les bras cassés sur le chemin de la route sont à redresser pour permettre à la route d'avancer réellement dans la capitale gabonaise. Ces travaux qui devraient connaître une accélération à quelques 5 mois de l'organisation de la CAN 2012 dans notre pays. Et puis pour mettre fin aux tracasseries vécues par les usagers qui empruntent chaque jour la route nationale 1 à la demande du chef de l'État et du gouvernement, Antraco se déploie en ce moment sur l'axe Silé-Bifoun et bientôt sur l'axe Kango-Ntoum qui cause beaucoup de dégâts aux véhicules. Voici le constat d'Yves Oyono. Bientôt, les tracasseries vécues par les usagers de la route sur la nationale 1 ne seront qu'un mauvais souvenir. Les riverains sont très contents et ils apprécient le travail qui se fait sur le terrain. Et d'ailleurs, je pense que ça permettra aux véhicules de rouler avec beaucoup plus d'attention pour éviter les accidents. Depuis plusieurs semaines, la société Antraco se déploie sur cette voie. Passage incontournable pour tous les automobilistes à destination ou en provenance de l'arrière-pays. Ici, on fait un réaménagement de la chaussée Bifoun-Ntilé. Ouais, donc, on remet une nouvelle nappe d'arrivée
sur tout le long du tronçon. Donc je viens d'abord, j'ouvre certaines zones qui sont défectueuses, et je traite et je le remets, je le recharge avec du 0,25 à 12 cm plus 8 cm d'engrave bitume, et derrière l'équipe d'application vient pour la suite des travaux. Après l'implantation de leur centrale à Kango, Antraco s'est tout de suite attaqué à l'axe Silebifoun et certainement plus tard à l'axe Kango-Ntoum. C'est vrai, nous apprécions ce qui se fait sur le terrain, mais nous déplorons aussi les pertes en vie humaine, qui est vraiment déplorable, surtout pour le cas que nous avions enregistré dans notre département. On vient de démarrer, ça fait juste 3 semaines, on est là pour 6 mois, donc je crois jusqu'en décembre. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, c'est toujours la même chose, hein. Décaissement, traitement, plus application. Il n'y a que ce que nous avons ici. Vu l'évolution de tous ces travaux, Antraco rassure par rapport au délai. La réhabilitation de la Nationale 1 contribuera à réduire de façon considérable le temps mis des automobilistes et à lutter contre l'inquiétant phénomène des accidents routiers, dont les grands trous encore visibles, notamment sur l'axe Kango-Ntoum, sont souvent à l'origine. Et puis, vous le savez, offre de soulagement pour les étudiants boursiers gabonais qui verront dès la rentrée 2011-2012 leur bourse d'études augmentée de 25% pour les boursiers nationaux, passant de 66 000 francs CFA à 82 000 francs CFA. Le président l'a annoncé lors de son récent message à la nation du 17 août 2011 et de 10% pour ceux apprenant à l'étranger. Suite à cette nouvelle mesure prise par le chef de l'État, disais-je tantôt, eh bien, les travaux des commissions de bourses et stages s'attellent en ce moment à mettre en œuvre cette mesure pour la rentrée prochaine. Voici ce que nous disent Yolande Ekwara et Serge Nzengi Mabila. À pied d'œuvre pour la concrétisation de la nouvelle mesure prise par le chef de l'État, axée sur l'augmentation des bourses d'études des étudiants gabonais qui, depuis 1996, n'a pas connu d'amélioration. Les travaux des commissions des bourses et stages attestent donc de l'effectivité de cette hausse des bourses d'études. La commission travaille sur les dossiers des étudiants et cette commission va tenir compte des nouvelles mesures prises par le chef de l'État et ces mesures s'appliqueront désormais pour la rentrée 2011-2012. La première concerne le rehaussement du montant de la bourse, à savoir 10% pour la zone hors Gabon et 25% pour la zone Gabon. Donc ce qui va nous amener par exemple à passer d'un montant de bourse de 66 000 francs établi depuis 1996 à un montant de 83 000 francs à partir de 2011. Donc comme vous le voyez, cette hausse significative va permettre de relever le niveau de vie de nos étudiants et partant leur permettre d'effectuer des études dans de meilleures conditions. Cette augmentation des bourses d'études des étudiants au Gabon et à l'étranger est certes appréciée par certains étudiants, mais suscite quelques inquiétudes. À 10% seulement pour les élèves qui vont à l'étranger, c'est aussi un peu faible, quoi. On aurait quand même mis pour nous qui allons en étranger au moins à 15% et puis 25% pour ceux qui restent, parce que les réalités aussi en étranger sont souvent telles. Mais dans l'ensemble, nous ne pouvons que louer cette initiative du président de la République. Il faut dire que l'augmentation des bourses d'études des étudiants gabonais ne concerne que ceux de l'enseignement supérieur et non des élèves des lycées et collèges.